BFM Business, Focus Retail, l'hebdo. Le Focus. Focus sur Reverse.io et son fondateur, Vincent Torres. Bonjour. Bonjour. Reverse.io, c'est la solution de référence pour la gestion des retours et du service après-vente. Exactement. Donc on est une plateforme de gestion des retours avec 3 types d'applications. Une première application qui est la création du retour. Là, notre but ici, c'est de fournir l'expérience utilisateur la plus simple pour les consommateurs en self-care, depuis le web ou depuis leur mobile, mais aussi pour le personnel de nos clients, le personnel qui travaille dans les magasins, au service SAV, et le personnel qui travaille dans les call centers. Parce que la logistique de retour, c'est le point noir des distributeurs. C'est en tout cas un élément fondamental de l'expérience client. Vous avez parlé tout à l'heure du succès d'Amazon Go. L'amélioration de l'expérience client, c'est la suppression des frictions. Donc ce qui marche chez Amazon Go, c'est qu'il n'y a plus de caisse, donc il n'y a plus de point d'attente, l'expérience est fluide et instantanée. On part du principe que pour le retour, c'est la même chose. 72% des consommateurs regardent la politique de retour d'un e-commerçant avant l'achat. Exactement. C'était, il y a même encore 5 ans, le 3e frein à l'achat sur Internet. Les 2 premiers ont été totalement levés. C'est la sécurité des paiements et la fiabilité de la livraison. Aujourd'hui, c'est le dernier vrai frein à l'achat sur Internet. On a des vrais stats, hein. C'est même à l'inverse, le côté négatif, c'est que 78% des clients qui ont une mauvaise expérience SAV ne rachètent plus auprès de la même enseigne. Donc vous savez, c'est un peu comme les assurances. Et du coup, c'est une carte de fidélité. C'est du coup une carte de fidélité puisque 76% des clients qui ont eu appel à un SAV et dont ça s'est bien passé vont racheter. Mais j'ai une métrique encore plus impressionnante, c'est que 95% des clients qui ont eu une solution instantanée à leur retour rachètent. Ouais. Chez le même commerçant. Bien évidemment, chez le même commerçant. La plateforme Reverse.io traite combien de colis par jour ou par mois? Vous avez des chiffres? Oui, on fait un peu plus quelques centaines de milliers de colis par mois. Ouais, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de distributeurs, de grands distributeurs passent par vos services. Comment vous faites au niveau de la logistique? Alors, c'est hyper intéressant, puisque c'est effectivement la deuxième partie de nos applications. Ce sont les outils de pilotage des flux de reverse logistique. Et là où on a complètement disrupté les schémas logistiques des retours de produits, c'est qu'auparavant, nos clients distributeurs recevaient tous les retours des magasins ou des clients web dans des centres de retour, et ensuite ça repartait dans leur bonne destination finale, qui est le fournisseur, un broker ou un centre de réparation pour les produits défaillants. Et notre technologie permet, en amont, dans cette première application de création de retour, de connaître l'adresse de destination finale du flux et d'automatiser toutes les tâches logistiques et administratives qui étaient auparavant nécessaires pour envoyer ce produit. On supprime les intermédiaires. On supprime le passage par le centre de retour. Et en termes de ROI, c'est assez dingue, puisqu'on va parler de 2 types de ROI. Le délai pour le client, qui est un autre élément fondamental de la satisfaction client. On a fait des tests chez nos clients. Lorsqu'on rembourse au moment où le client dépose son produit chez le transporteur, le taux de satisfaction est 30% supérieur à celui où on le rembourse une fois que le produit est arrivé aux bonnes destinations finales. Voilà. Et est-ce la même logistique en période de Noël? Ou la renforcez-vous? Parce que là, vous allez avoir, je pense, un afflux de colis conséquent. Ouais, c'est la période noire des retours, C'est plutôt, la période de Noël. Après Noël, non? C'est exactement ça. Oui. C'est décembre. C'est décembre, janvier, si bien que pendant cette période-là, les accords de retour avec les fournisseurs sont particuliers pour tenir compte des délais. J'ai acheté le produit en novembre, je le donne à Noël, et puis après le 24 décembre, je commence à avoir un flot de retour. C'est 25% des retours qui ont lieu pendant la période de Noël. 25% des retours de l'année. Alors, comment vous gérez ça? Alors, nos clients, c'est-à-dire ceux qui vont avoir des effectifs en plus, finalement, avec notre solution, ils ont résolu un peu tous leurs problèmes. Puisqu'auparavant, c'était beaucoup d'intérimaires finalement pour venir gérer ces périodes de pic. Nous, notre techno, étant donné qu'elle supprime 90% des passages de flux par les centres logistiques, les équipes de nos distributeurs arrivent à gérer maintenant ces périodes de pic. Et comment ça se passe? Parce que là, le e-commerce explose, mais il y a aussi de plus en plus de marques qui proposent le try at home, et donc vous aurez à gérer de plus en plus de retours. Oui, complètement. Et c'est un énorme enjeu pour les marques. J'en vois 3. Premièrement, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'il faut que le consommateur comprenne que c'est simple de retourner, parce que sinon il va avoir très peur de commander 3 produits et avoir du mal à les retourner. Deuxièmement, pour l'enseigne, il faut que ça coûte le moins cher possible, parce que là, 3 produits commandés, c'est ce qu'on a un peu en moyenne sur le textile. On va commander 3 produits de 3 tailles différentes pour une référence. Vous avez un taux de retour 70%. Vous avez intérêt à ce que le retour soit hyper efficace et que la remise en stock soit extrêmement rapide. Et dernièrement, et c'est le point le plus important, c'est la traçabilité des retours. Dans la mesure où maintenant l'outil de facturation n'est plus l'outil de commande, ce fameux OMS que tout le monde a mis en place, mais l'outil de gestion des retours, qu'on appelle nous le RMS, vous allez avoir besoin d'une traçabilité dingue pour être capable de bien facturer vos clients en fonction des retours que vous avez reçus. Merci Vincent Torres, fondateur de Reverse.io. Merci Raphaël Pelletier, notre expert, président fondateur du groupe Altavia. Et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.